Bonjour à tous et bienvenue chez Bonfils Automobile. On se retrouve aujourd'hui avec ce magnifique Cupra Formentor VZ. Donc on va être sur un modèle un petit peu survitaminé puisqu'on va retrouver le bloc qu'on retrouve sur les 7R, S3, également un de ses concurrents, le T-Roc R qu'on a juste là-bas. Donc le 4 cylindres 2 litres qui développe donc dans cette version-là au lieu de 310 chevaux. Couleur extérieure. Donc ça fait penser très légèrement au gris Nardo. On va être sur le gris graphène. Donc de chez Cupra, on y retrouve le logo donc doré bronze à l'avant, tous les détails en noir, donc un shadowline complet sur le véhicule. Et comme vous avez pu le remarquer, donc le véhicule est déjà immatriculé en France et c'est un origine France. Au niveau des jantes, donc les jantes en 19 pouces, les Black Cooper. Donc on va avoir un noir satiné avec encore le rappel de la couleur bronze, étrier de frein Brembo également en bronze. Donc on a vraiment un rappel un petit peu partout du véhicule. Les freins sont ventilés. On y retrouve coque de rétro en gris. Donc comme je vous disais, c'est un véhicule d'origine France qui totalise seulement 28 700 km. Première mise en circulation le 2 novembre 2020 et est affiché au prix de 39 900 €. Côté options, on y retrouve quand même de très belles options: GPS, caméra de recul, CarPlay, Virtual Cockpit. On a également le régulateur de vitesse adaptatif. Les sièges sont électriques, également chauffants, tout comme le volant. On a donc ces jantes en 19 pouces qui sont en option, le son Beats front ainsi que le LAN Assist et le coffre à rayons électriques. Donc franchement une très belle configuration. Donc on a tout ce qui va être d'origine avec également le sous-coffre. Donc on a un coffre équivalent vraiment à une Golf, à une S3. Donc personnellement le Formentor, voiture que j'apprécie énormément de par son design. Je trouve en plus de ça avec le VZ très agressif. Et il faut savoir que ce véhicule existe également, donc encore plus puissant, on va être sur le VZ5 qui donc accueille le moteur de la RS3, donc un 5 cylindres 2 litres 5, donc 400 chevaux, équivalent RSQ3. Donc les 4 sorties d'échappement, logo Cupra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la configuration. À l'intérieur, surpiqûre bronze également avec du cuir. Sellerie, cuir, tissu. Clim pour les passagers arrière avec la température, mais également 2 prises de charge USB type C. Et vous avez peut-être remarqué, à l'avant, on va avoir de très beaux sièges baquets. Donc d'un seul bloc. Comme les beaux sièges sur les RS3. Donc avec un appuie-tête directement intégré dans l'assise. Seuil de porte rétroéclairé Seagate Cupra, donc siège, comme je disais, électrique à mémoire. Et puis vraiment de très beaux sièges baquets avec le logo Cupra en cuir, tissu, avec toujours ce rappel et cette surpiqûre en bronze. Donc vraiment très belle. Et à l'intérieur, on n'est vraiment pas déçu, donc très futuriste, Virtual Cockpit. On a le volant avec donc bouton de démarrage sur le volant. Donc ici, ça va être pour gérer les modes de conduite. Palette, kit main libre. Donc on va également enlever le start and stop. Donc je vous disais, donc les palettes, kit main libre, régulateur de vitesse. Au niveau de l'interface GPS, donc on va pouvoir connecter son téléphone si vous avez un iPhone en CarPlay sans fil, également Android Play. Et puis on a vraiment tous les réglages au niveau du véhicule. Donc vous voyez l'éclairage d'ambiance, autres réglages également du véhicule. Vous voyez, on a à chaque fois un son. Donc emplacement pour le téléphone juste ici. On a le sélecteur de vitesse, donc comme sur les Golf 8, qui a été restylé. Frein à main électrique, on a bien évidemment le double des clés, un petit porte-clés Seat. Puis toujours des inserts décoratifs, rappel en gris, en bronze. Franchement, n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Et puis sans oublier le son Beats en option. Car vraiment, on est sur des véhicules, on n'en croise pas tous les jours. Et je trouve vraiment ça assez surcoté, on va dire. Vous voyez, détection d'obstacles avant, également arrière. Donc nous sommes situés à Barraqueville, en Aveyron, près de Rodez. Vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente et visibles sur parc. Donc large gamme, large choix de véhicules premium.
Nos annonces sont visibles sur notre site web bonfils.com, mais également sur les plateformes de revente telles que Le Bon Coin ou encore La Centrale. Et je vous mets dans la description de cette vidéo donc le lien de ce Formentor VZ, donc de l'annonce sur Le Bon Coin. Vous y trouverez des photos ainsi qu'une description détaillée. Et si vous voulez, sur notre site, donc je répète bonfils.com, vous pouvez avoir accès à plus de photos avec l'expertise des défauts, mais également les entretiens du véhicule. Vraiment donc le son du turbo. Donc, je m'excuse par avance, en ce moment sur la route de nos essais, donc nous avons des travaux, donc c'est assez compliqué au niveau des essais routiers. On va pouvoir en profiter pour regarder un peu plus l'intérieur du véhicule, donc avec juste ici par exemple les sièges chauffants, recyclage d'air. Donc comme sur les Golf 8, tout va se gérer depuis l'interface du véhicule. Donc on va retrouver la clim tactile et puis vraiment tous les accès, donc que ce soit les médias, la radio, depuis cette interface GPS qui est de plus d'une très belle qualité. Puis sans oublier sur Virtual Cockpit, les beaux sièges. Également les lumières sont tactiles comme sur les Golf 8. Puis vraiment toujours de très belles finitions. Je ne sais pas également si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de l'essai, j'ai mis le mode Cupra où il y a un Active Sound, c'est-à-dire un son qui va sortir des haut-parleurs du véhicule. Et ça fait franchement la différence. On a l'impression même que c'est un 5 cylindres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez remarqué. On a toujours vraiment cet Active Sound qui est franchement très bien. Après, on est sur un véhicule qui marche vraiment très fort, toujours en 4 roues motrices, très bonne tenue de route malgré que ce soit un SUV. Moteur qui a vraiment beaucoup de couple, ça repart instantanément et c'est très agréable. Donc nous avons fini avec l'essai de ce VZ. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager si vous le désirez. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.